Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau format sur la chaîne YouTube. L'émission s'appelle Dans les cordes. Ça sera une émission qui aura lieu à peu près toutes les semaines, à voir quel jour encore de la semaine, mais normalement c'est prévu pour être toutes les semaines. Alors aujourd'hui on va parler des ceintures qui existent en boxe anglaise. Alors on va pas toutes les aborder et je vais vous expliquer pourquoi. Et accrochez-vous parce que c'est un sacré bordel. Okay, it's early in the morning, just to crack it down. Me and my partners, we breaking brews in the foreign. Ballin' on niggas, we breaking bones in the paint. Umbilical cords, we cut these niggas off, wait. Fucking your bitch. On va commencer. Alors, à chaque fois, on prendra la catégorie poids lourd pour expliquer les choses. Vous allez voir, parce que c'est un bordel, hein, les gars, c'est un bordel. Entre le super champion, le champion par intérim, le champion régulier, celui qui a les 4 ceintures, celui qui est champion de un tel, c'est un beau merge. Alors, on va déjà voir les 4 fédérations primordiales en boxe anglaise. Alors, il y a la plus belle, la WBC, voilà, que tout boxeur veut dans son salon. Peut-être qu'un jour j'en aurai une, mais je dis pas, je ne révèle pas mes sources. Ensuite, il y a la WBO. Ensuite, pour moi, c'est celle que je trouve la plus belle, mis à part la WBC, la IBF. Voilà, je la trouve magnifique, c'est en rouge là, je la trouve magnifique celle-là. Et celle-là aussi, alors oh, celle-là, je l'ai devant les yeux, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. La WBA, voilà, la ceinture WBA, que je crois, ouais, c'est celle-là qu'il a Arsène, hein, Arsène Goulamirian. Il me semble que ouais, c'est les champions WBA ou super champion, je sais plus. Du coup, on va parler de ces 4 divisions ou fédérations, non, c'est pas des divisions, ces 4 fédérations en boxe anglaise. C'est parti. Et là, tout de suite, vous allez me dire qu'il manque des ceintures que je n'ai pas présentées. Et c'est vrai, il en manque 3. Il manque la ceinture The Ring, la ceinture IBO et la ceinture WBU. Pourquoi je ne parle pas de ces ceintures? Parce qu'elles ne sont pas reconnues comme fédération en fait. Les boxeurs peuvent les savoir, hein, ils peuvent les gagner s'ils gagnent leur combat, mais elles ne sont pas reconnues comme fédération. C'est pour ça. La ceinture The Ring, c'est une ceinture qui est donnée à un boxeur en fait. Et c'est celle que tout boxeur veut après celle de la WBC. Ça veut dire que là, tu es le roi de ta catégorie, que tu as niqué tout le monde et que tu t'es jamais fait niquer ou que les seules fois où tu t'es fait niquer, derrière, tu t'es vengé de manière incroyable. Tyson Fury, Deontay Wilder, si vous passez par là, on vous embrasse. L'IBO n'est pas reconnu comme fédération. The Ring, alors pourquoi la ceinture s'appelle The Ring? C'est un magazine en fait qui décide. Par exemple, Tyson Fury a la ceinture The Ring. Elle lui a été décernée. Il l'avait perdue, mais je crois qu'il l'a récupérée. Ils l'ont mis un jeu dans un combat. Je sais plus. Je crois que c'était contre. Non, c'était pas contre Otto Wallin. Hein. Non, c'était, je crois, lors du premier combat contre Deontay Wilder. Enfin, je sais plus, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Et la WBU, qui est la World Boxing Union, n'est pas reconnue comme fédération. IBO, je sais plus ce que ça veut dire. C'est International Boxing et le O, je sais plus. J'ai oublié. Dites-moi en commentaire. Donc, voilà. Ils ne sont pas reconnus comme catégorie, donc c'est pour ça, comme fédération, c'est pour ça que je n'en parle pas dans cet épisode. Alors, quelle ceinture faut-il avoir absolument pour un boxeur? Laquelle faut-il avoir autour de sa taille ou au-dessus de son épaule pour être le champion incontesté? Et ben, en fait, vous allez voir que les 4, il les faut. Les 4, il les faut. Alors, il y a la WBA, dont on en a parlé tout à l'heure, qui est la World Boxing Association, qui est la plus ancienne, qui est basée au Panama. Il y a la WBC, donc la World Boxing Conciliation ou Council, je ne sais pas si on dit Council ou Conciliation, qui est basée au Mexique. Il y a la IBF, la International Boxing Federation, qui elle est basée aux États-Unis, et la WBO, donc la World Boxing Organization, qui est basée à Porto Rico. La plus prestigieuse, c'est la WBC. La plus ancienne, c'est la WBA. Et les deux autres, les IBF et les WBO, eh ben, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Bon, voilà, on les embrasse. Mais elles font partie des 2 fédérations qu'il faut absolument, qui fait que un champion peut unifier les 4 ceintures. Voilà, quand on parle de 4 ceintures, c'est à chaque fois la fédération WBA, WBC, IBF et WBO. Alors, il y a 17 en boxe, il y a 17 catégories de poids. Je vais reprendre une petite note. Il y a 17 catégories de poids. Voilà, donc ça va de poids lourd à poids paille, il me semble, ou poids mouche. Ouais, je crois que c'est poids mouche. Donc il y a 4 ceintures par catégorie, donc 17 catégories de poids, hein, donc chacune a un poids. Où, le poids lourd, c'est à partir de 92 kg jusqu'à où le vent te mène. Et en dessous, il y a les lourds légers, ensuite il y a les légers, enfin bref, après il y a les super légers, enfin voilà. Il y a 4 ceintures par catégorie, donc WBA, WBC, IBF, WBO, jusque là on suit. Donc ça fait 68 champions en tout.
Ça fait quand même un petit bordel. En sachant qu'il y en a qui s'amusent à monter, descendre de catégorie et qui gardent les 2 ou 3 ceintures qu'ils ont déjà eues dans les divisions précédentes. Bon, alors, si en plus de ça, des 68 champions qu'on a, si on ajoute à ça les statuts intérimaires ou réguliers, on arrive à la centaine. Si à ça, on ajoute les ceintures de l'Union Européenne, les ceintures de champion de France et tout ça, on arrive, les amis, à une 200, 300 champions. Ça fait quand même beaucoup. Alors, évidemment, un champion se doit de défendre sa ceinture contre le challenger numéro 1 qui lui est imposé. Ça veut dire, si tu as la ceinture, par exemple, tu as fait un combat, tu as gagné la ceinture WBC, par exemple, tu as juste celle-là, tu as juste la WBC, et ben la WBC va te dire, ok, ton challenger numéro 1, c'est un tel, et ben tu dois l'affronter dans autant de temps. C'est obligatoire, il ne peut pas dire oui, non, mais non, ta gueule, c'est dans autant de temps, tu affrontes, point barre. Voilà. Sauf que ça ne se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours en boxe. Voilà. Du coup, tu as gagné la ceinture WBC et tu dois défendre ton titre contre le challenger numéro 1. Tu défends sa ceinture, tu as le combat d'après, tu gagnes la ceinture IBF, très bien. Et là, l'IBF te dit, ok, tu as gagné la ceinture, félicitations, bah maintenant ton challenger numéro 1 c'est lui, et tu l'affrontes dans autant de temps. Mais le problème, c'est que la WBC va te dire, ok, c'est bien, tu as battu le challenger numéro 1, maintenant il y en a un nouveau, tu dois l'affronter dans autant de temps. Et ça se peut que des fois on arrive comme Anthony Joshua, lorsqu'il avait battu Klitschko, il s'est retrouvé dans une situation un peu problématique, parce qu'on lui a imposé 2 combats dans les mêmes délais. On lui a imposé Kubrat Pulev pour l'IBF et contre Luis Ortiz pour la WBA. Donc il ne peut pas faire 2 combats en même temps, c'est impossible. Ou 2 combats l'un après l'autre le lendemain ou dans la même soirée, c'est impossible. Eddie Hearn, qui est son promoteur, avait réussi à trouver un arrangement. Et du coup, les fédérations ont trouvé ce système de statut par intérim, statut de super champion, statut régulier. C'est un bordel. Le problème, c'est quoi? Le problème de ça, qui fait que des fois, on a 2 combats qui nous sont imposés par deux fédérations différentes et qui ne sont pas les mêmes adversaires, c'est tout simplement que les fédérations ont leur propre classement. Par exemple, on va prendre pour exemple Tony Yoka. Tony Yoka est classé numéro 13 à la WBC et il est classé numéro 8 au classement IBF. Alors que c'est 2 fédérations de boxe, c'est dans la même catégorie de poids, mais il n'est pas au même niveau. Il n'est pas 13e ou il n'est pas 8e dans les deux. Voilà, allez savoir pourquoi. Me demandez pas comment ça marche ce système de classement. J'en ai absolument aucune idée et je trouve ça totalement à chier. Enfin bref. Du coup, Eddie Hearn avait réussi à trouver un arrangement pour son boxeur, pour sa poule aux yeux d'or, Anthony Joshua, qui lui rapporte pépette. Hein, on va pas se le cacher à un moment donné, on va dire les choses telles qu'elles sont. Du coup, il y a plusieurs ceintures. Alors, il y a une ceinture intérim et qui est créée lorsque le champion ne peut pas affronter son challenger officiel dans les délais qui lui sont imposés, mais pour ça, il lui faut une bonne raison au champion. Et pour ça, il y en a plusieurs. En cas de blessure, ben, ça arrive, voilà, il s'est blessé, ben, ça arrive, hein. C'est la loi du sport, il s'est blessé, il ne peut pas défendre sa ceinture, le combat est remis à plus tard, ou bien, par exemple, si, on va prendre un exemple, Tony Yoka, il doit affronter, il est champion WBC, je lui souhaite de tout cœur, on va prendre cet exemple-là. Il doit affronter Tyson Fury pour une revanche. On va dire qu'il l'a pris à Tyson Fury, tu vois. Sauf que Tony Yoka se blesse pendant sa préparation. Mais du coup, Tyson Fury, lui, il se prépare, lui, pour un combat, pour le titre. Et ben, on va lui donner un autre adversaire. S'il le gagne, il sera champion par intérim, Tyson Fury. Et ensuite, il devra affronter Tony Yoka pour avoir la vraie ceinture WBC. Vous voyez déjà le bordel que c'est? Ensuite, s'il souhaite unifier les ceintures et donc affronter un autre champion, bah là, il peut demander à ce qu'on repousse son combat contre le challenger numéro 1. Ou alors ce qui arrive dans des catégories de poids inférieures, c'est lorsqu'un champion monte en catégorie ou descend en catégorie et qui veut affronter un autre champion pour unifier des autres ceintures. C'est ce qui est arrivé avec Canelo Alvarez qui était champion WBA et WBC et en poids moyen qui a remporté la ceinture des super moyens contre Rocky Fielding. Je ne sais plus où c'était mais il l'avait battu et c'est ce qu'il a fait. Du coup son combat contre le challenger numéro 1 était repoussé. Le champion, attendez parce que c'est pas fini, c'est assez simple, c'est quand même un petit bordel mais là c'est un bordel sans nom. Le champion est alors élevé au rang de super champion. Tu suis jusque là? Son successeur est nommé champion régulier ou champion intérim.
par rapport à la blessure ou quoi, ou n'importe. Euh, et ensuite, la WBC, ils ont créé des ceintures Diamond. Des ceintures Diamond, c'est quoi? C'est des ceintures qui sont mises en jeu, qui ne seront jamais défendues. C'est par exemple, Mayweather a une ceinture Diamond. Il l'a eu que lorsqu'il a battu Conor McGregor. Manny Pacquiao a une ceinture Diamond aussi, je crois, lorsqu'il a battu Miguel Cotto. Mayweather en a une aussi lorsqu'il a battu, il en a deux, lorsqu'il a battu Manny Pacquiao. Voilà, pour le combat du siècle. Bon, c'était un peu endormi devant. Enfin bref. Faut aussi rappeler que lorsqu'un combat a lieu, les deux boxeurs sont payés, évidemment c'est leur métier. Il y a une partie qui va au promoteur, c'est normal, hein, il a les caméras et ça et tout, c'est une logistique à mettre en place. Mais la fédération pour laquelle tu combats prend 3% de ta bourse. Donc ça fait des taxes en plus. Et alors les taxes, on en fera un autre on traitera ça dans un autre, pas dans les cordes. Mais ouais, les taxes, ça les aide aussi les fédérations. Et c'est les boxeurs qui doivent payer aussi des taxes, et tout. Ça aussi, c'est un bordel, mais ça, on en parlera dans un prochain dans les cordes. Et il y a aussi les fédérations qui créent plusieurs champions dans la même fédération. C'est incroyable. Par exemple, la WBA, en super champion, il y a Anthony Joshua. Le champion régulier, c'est l'Allemand Manuel Charr. Et il y a l'Américain Trevor Bryan qui est champion par intérim. Voilà, c'est un bordel. Voilà, ça marche à peu près comme ça. C'est assez compliqué. Je sais pas. J'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé de faire au mieux. Et maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est là où je suis d'accord avec Floyd et Canelo. Les deux ont eu la même réflexion. C'est avoir un seul super champion, avoir une seule ceinture, un seul super champion dans chaque catégorie. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, ouais, lui il est champion, super champion, lui machin, nanana. Non, non, non. Il y a un super champion, c'est lui, tu l'affrontes, t'es champion. Dans la fédération, on va te dire, ok, en autant de temps, t'affrontes lui, c'est ton challenger, tu l'affrontes, point barre. Voilà. Ou alors, si tu descends de catégorie. Et là, on s'y retrouverait un peu mieux. Ou alors, et c'est un truc auquel j'ai pensé, c'est que chaque fédération fait exactement et les mêmes procédés pour ses classements. Voilà, qu'on retrouve les mêmes classements partout. Voilà, que par exemple, Tony Oka qui est 8e au classement IBF, soit 8e au classement WBA, WBC et WBO, et ainsi de suite. Parce que c'est incroyable. Rien que pour la catégorie WBA, je vous l'ai dit tout à l'heure, en poids lourd, il y a Anthony Joshua, Manuel Charr, Trevor Bryan et Robert Helenius qui sont champions. Comment voulez-vous vous dire, ouais, bah c'est lui le champion? Bah non, il y en a un qui va te dire, bah non, c'est Manuel Charr. Il y en a un qui va te dire, non, c'est Trevor Bryan. Il y en a un qui va te dire, bah non, c'est Robert Helenius. Comment veux-tu t'y retrouver là-dedans? C'est un bordel, ça, nous, les ceintures en boxe. C'est compliqué. C'est compliqué. À titre de comparatif, le Glory, qui est une fédération de kickboxing, si vous voulez comparer un peu au foot, c'est l'équivalent de la Champions League là-bas. Il n'y a qu'un seul champion par catégorie. Alors il y a un champion intérim quand il y en a un qui se blesse. C'est ce qui est arrivé entre Doumbé et Grogenhardt. Doumbé s'était blessé, Grogenhardt était champion par intérim. Mais du coup il a dû affronter Doumbé. Doumbé a gagné. Grogenhardt n'est plus champion par intérim. Le seul et unique champion dans la catégorie de Doumbé, c'est Doumbé, point. En poids lourd, c'est Rico Verhoeven, le néerlandais qui est Glory, c'est lui le champion poids lourd là-bas. Point. Il n'y a pas de machin, lui champion intérim, super régulier. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que ça devrait marcher, je trouve, dans la boxe anglaise. Voilà les amis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Dans les cordes. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.